Ces 5 couples ont choisi de défier les conventions et de suivre leur propre chemin en ce qui concerne leur mariage. Leur décision peut être perçue comme controversée ou non conventionnelle par certaines personnes, mais elle reflète leur désir de célébrer leur amour d'une manière qui leur est propre. En choisissant de s'écarter des normes traditionnelles, ils font preuve d'audace et d'individualité, ce qui mérite d'être respecté. Le mariage est une célébration de l'amour et de l'engagement, et chacun devrait avoir la liberté de le célébrer à sa manière, selon ses propres valeurs et convictions. Bien sûr, découvrons ensemble ces 5 couples improbables d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti! Numéro 1. Une histoire qui circule sur certains sites, impliquant une jeune femme nommée Lolita, âgée de 26 ans, qui souhaite épouser sa mère, Loretta, âgée de 44 ans, en Afrique du Sud. Cependant, il est important de noter que cette histoire semble être fabriquée et qu'il est peu probable qu'elle soit vraie. De plus, les mariages incestueux sont en effet illégaux en Afrique du Sud, comme dans de nombreux autres pays, en raison des implications éthiques et légales associées à de telles unions. Donc, même si cette histoire était vraie, elle serait illégale. Il est toujours important de vérifier les sources et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui circule en ligne, car de nombreuses histoires peuvent être exagérées ou totalement inventées. Numéro 2. En Afrique du Sud en 2014. Sanel, âgé de 9 ans à l'époque, est devenu le plus jeune marié du monde en épousant Hélène Chaban, âgée de 62 ans. La cérémonie a eu lieu devant le mari d'Hélène, Alfred Chaban, âgé de 66 ans, avec qui elle a eu 5 enfants. La réaction de la famille semble être positive, déclarant qu'ils sont heureux et qu'ils n'ont aucun problème avec cette union, peu importe l'opinion des autres. Les familles des deux parties expliquent que ce mariage n'est en fait qu'un rituel, effectué après que les ancêtres de Sanel lui ont dit de se marier. Sanel, bien qu'il respecte la tradition sud-africaine, exprime néanmoins le désir de se marier avec une femme de son âge à l'avenir et d'organiser un mariage en bonne et due forme. Il affirme qu'il aime Hélène et qu'il se voit souvent car elle travaille au même endroit que sa mère, bien qu'ils ne vivent pas ensemble. Ce cas soulève des questions sur les traditions culturelles, les droits des enfants et les normes sociales. Il est important de noter que les mariages précoces. Numéro 3. La relation entre deux célébrités, Doxy Gao et Grand P, et leur cheminement vers la célébrité malgré les obstacles sociaux. Le texte évoque également leur rencontre improbable, qui aurait été facilitée par les réseaux sociaux. Doxy Gao est décrite comme la femme la plus pure de la Côte d'Ivoire, tandis que Grand P est présenté comme une véritable star de la Guinée atteinte de la progéria, une maladie génétique qui a inversé sa croissance. Malgré leurs différences et les préjugés sociaux auxquels ils ont dû faire face, ils sont devenus des figures célèbres et forment désormais un couple très en vue. L'histoire de leur rencontre est décrite comme étant peu conventionnelle, car elle aurait été initiée via les réseaux sociaux plutôt que lors d'une rencontre en backstage ou lors d'une soirée, comme on aurait pu s'y attendre. Selon le récit, Grand P aurait confessé son amour à Doxy Gao lors d'une interview, ce qui aurait touché la jeune femme. Par la suite, elle aurait été invitée par le manager de Grand P à participer à un grand concert en Guinée, où leur relation aurait évolué. Numéro 4. Le buzz autour du couple DG et de leur chien en Côte d'Ivoire ait été créé par leur décision d'utiliser le nom d'une des chansons d'Ariel Chenet comme nom pour leur chien. Ce choix de nom, combiné au traitement de luxe réservé aux chiens, ainsi qu'à l'attention portée à sa race, un chien baoulé, a attiré l'attention des Ivoiriens. La race de chien baoulé est traditionnellement associée au cultivateur baoulé en Côte d'Ivoire, connu pour sa forme mince et sa capacité à chasser les rats et autres rongeurs. Pendant la période de colonisation, c'était également la race de chien préférée des dignitaires en Côte d'Ivoire. Il semble donc que la popularité du couple DG et de leur chien découle de plusieurs facteurs, notamment le choix du nom, le traitement spécial accordé au chien, et l'attention portée à sa race, tous ces éléments contribuant à créer un buzz autour d'eux en Côte d'Ivoire. Numéro 5. Ahmed Mohamed Dor et Safia a brûlé en Somalie. Ce mariage a suscité l'attention en raison de la grande différence d'âge entre les époux, Ahmed Mohamed Dor étant âgé de 112 ans et Safia a brûlé de 17 ans. Ahmed Mohamed Dor, qui avait déjà 5 épouses, a exprimé son désir d'avoir plus d'enfants avec sa nouvelle épouse. La famille de Safia a brûlé a déclaré qu'elle était heureuse avec son nouveau mari. Ahmed Mohamed Dor a expliqué que lui et Safia a brûlé venaient du même village en Somalie, et qu'il avait attendu qu'elle grandisse pour la demander en mariage. Il a également affirmé qu'il n'avait pas forcé Safia à brûler à se marier avec lui, mais qu'ils avaient tous les deux accepté de se marier. Ce mariage est considéré comme le premier du genre en Somalie depuis plus d'un siècle, selon les historiens somaliens. Ce mariage soulève des questions et des débats sur les traditions culturelles, les mariages précoces et les différences d'âge dans la société somalienne. Quelqu'un utilise son expérience pour convaincre quelqu'un d'autre de son amour, puis il décide de se marier. De plus, vous mentionnez que ce mariage est décrit par les historiens somaliens comme le premier du genre dans la nation depuis plus d'un siècle.
Cette histoire semble captivante et symbolise un événement significatif pour la communauté somalienne. Le mariage, en tant qu'institution sociale, revêt une importance culturelle et historique profonde dans de nombreuses sociétés, y compris la Somalie. Il serait intéressant d'en savoir plus sur les circonstances entourant ce mariage et comment il a été perçu par la communauté et les historiens somaliens. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dans les commentaires, dites-nous quel couple vous a semblé le plus improbable. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et assurez-vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.